Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, voici notre deuxième numéro de l'émission de l'analyse hebdomadaire où nous donnons le micro à nos lecteurs et à tous les Congolais. Et durant cette semaine, il y a eu un certain nombre de faits majeurs en République démocratique du Congo. D'abord, il y a eu la marche du 19 septembre où le peuple voulait réclamer le début de l'enrôlement. C'est ce jour-là que la CENI devait commencer et vous savez ce qu'il en est advenu. Il y a eu ensuite la réplique du pouvoir en brûlant les sièges de plusieurs partis de l'opposition. Il y a eu ensuite l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur François Hollande de la France a parlé et Monsieur Charles Michel de la Belgique a parlé. Qu'ont-ils dit? Quelle est l'interprétation de nos lecteurs? Il y a enfin le fameux dialogue qui avait débuté le 1er septembre et qui n'a toujours pas atterri. Qu'en pensent nos lecteurs? Eh bien, suivez cela dans ce reportage, dans cette émission que nous avons réalisée avec Gérard Kanabassa. Vous avez suivi, comme tout le monde, l'actualité de cette semaine. Nous avons épinglé quelques points. D'abord, la marche du 19. Quel est votre commentaire sur la façon dont ça s'est déroulé et comment ça a été réprimé? Et c'est avec un grand souci de voir que nos frères qui s'élèvent aujourd'hui pour parler de la démocratie, pour marcher pacifiquement, sont tués par nos propres frères en connivence avec les gens du dehors. C'est vraiment déplorable. Mais en cela, nous disons c'est le prix à payer pour gagner et on gagnera toujours. Et nous soutenons à 100% tous nos frères qui sont morts, qui sont dans des hôpitaux et qui continuent à se mettre debout pour notre pays. Et nous avons suivi tout ce qui s'était passé et nous déclarons que les MLC, notre parti et mon parti, nous nous mettons debout et pour signer, pour dire, comme on avait déjà parlé de compte à rebours. Non, le compte à rebours a déjà commencé depuis le 19. On va aller jusqu'à ce que Kabila va partir. C'est notre souhait pour respecter l'article 64. La marche qui a eu le 19 septembre, qu'est-ce que vous avez comme commentaire là-dessus, sur la marche? Une grande désolation parce que nous avons vu ce que le pouvoir est capable de faire pour un peuple qui veut se libérer, pour un peuple qui veut dire non à la prolongation du mandat du chef de l'État actuel. Donc c'est vraiment très désolant et voilà. C'est catastrophique. Je suis tout à fait sidérée parce que c'était une action tout à fait citoyenne de pouvoir manifester pour dire quelle était la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais veut juste dire que voilà, Joseph Kabila, le mandat se termine et nous voulons une alternance démocratique. Alors, à voir comment est-ce que le peuple a été opprimé. C'est pour cela aujourd'hui je me lève, je viens ici pour manifester mon mécontentement. Mais toujours kozala na mawa pona bandeko e bakufi parce que bakufi inutilement. Tant que notre pays est sous occupation, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Maintenant, situation Tozanango, ezali ya respect à la Constitution. Bandeko babimaki pona ko manifester, manifestation pacifique. Lelo bandeko basili kokufa ba mususu kalsine na ndenge moko ya dictature. Sikawa semaine oyo tozana manifestation na niveau ya Europe. Tous ont mobilisé la communauté internationale. Bango sont déjà au courant de la situation que Kabila doit respecter des mandats. C'est fini. Et deuxièmement, Kabila, il n'y aura pas de dialogue avec Kabila. Le peuple doit se mobiliser pour mettre fin à l'occupation et à l'occupant dehors. C'est pour cela, aujourd'hui, à Bruxelles, en France, par-ci, par-là, tout le monde se mobilise pour mettre fin à un gouvernement d'occupation qui a fait tuer plusieurs des Congolais. On ne peut plus parler de millions de Congolais qui sont tombés jusqu'à ce jour. Alors, ce que nous pouvons demander à la communauté internationale, c'est prendre acte de ce que les Congolais demandent.
Le 19 septembre, il y a eu une marche de l'opposition au Congo qui a été réprimée et c'était pour réclamer l'enrôlement des électeurs. Si vous avez suivi cet événement, qu'est-ce que vous avez comme commentaire là-dessus? Ouais, j'ai vu les images sur notre journal et c'était vraiment horrible de voir ce qui s'est passé. Quand un président fait ça avec son propre peuple, excuse-moi pour mon français, je suis de côté flamand, mais s'il fait ça, c'est pas un président. Hein. On appelle ça un dictateur et c'est pas normal. Maintenant, M. Kabila, il sait tellement bien que son période c'est fini. Oui, ça veut dire que nous avons tous suivi, comme le monde entier, comme le pays est en train de glisser, ça veut dire qu'il rentre dans les glissements. Alors le peuple, ce qui nous a réjoui, que le peuple a exprimé sa voix. Ça veut dire que la voix du peuple, c'est qu'il y ait l'alternance, qu'il y ait une démocratie. Mais c'est un combat très long. C'est un combat très long. Et le combat, ce n'est pas le combat de l'armée, c'est le combat de l'armée du peuple. Quand je parle de l'armée du peuple, ça veut dire que c'est le peuple lui-même qui doit se tenir debout pour combattre. Si le peuple ne le fait pas, personne ne le fera. Il y a eu des partis politiques de l'opposition dont les sièges ont été brûlés. Quelle est votre interprétation de la chose? C'est par hasard ou bien c'était commandité? Non, c'était commandité, il n'y a jamais du hasard. C'était préparé, ils ont fait ça pour faire taire les gens qui se mettent debout. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'est pour encore encourager les gens à se mettre debout. Et nous allons juste continuer, c'est ce que j'ai dit, nous allons continuer encore. Parce que quand les gens ont vu ça, et on a des amis qui sont morts, brûlés, calcinés. Et en cela, nous appelons l'opinion internationale pour voir tout ce qui s'était passé et pour entrer en conclusion. C'est vraiment très barbare ce qu'ils ont fait parce que pour eux, nous avons vu des grandes personnalités du parti au pouvoir faire des déclarations comme quoi qu'ils allaient faire une revanche par rapport à ce qui s'est passé. Évidemment, il y a eu des casses de permanence du parti au pouvoir. Mais cela a été fait par des voyous. Mais cela ne signifiait pas pour que eux, à leur tour, de venir faire autant pour le parti d'opposition. Cela montre qu'ils sont incapables de gouverner ces pays de façon démocratique. Le même jour, il y a eu quelques partis, les sièges de quelques partis du pouvoir qui ont été sabotés. Et le lendemain, la nuit, disons, il y a eu des incendies au parti de l'opposition. Qu'en dites-vous? Mais c'est grave. Ça se demandait si on est dans un pays, dans un état où on est dans une brousse. Effectivement, pendant la manifestation, il y a eu des personnes, parce qu'ils étaient certainement, elles étaient opprimées, elles se sont prises au bien, au siège de partis politiques, ce que je condamne. Mais je pense que pour moi, c'est un peuple opprimé qui n'avait pas d'autre choix que de manifester leur mécontentement de cette manière-là. Mais par contre, l'attaque des sièges des partis politiques, là on voit vraiment que c'est avec des moyens militaires, donc c'est vraiment l'État congolais. Donc je suis en train de me demander, on a un État voyou, c'est vraiment effarant ce qui se passe. Et je condamne tout à fait ce genre de choses dans notre pays. Mais la majorité, c'est la majorité qui a tout fait. La majorité, il a mis des gens, il a mis des enfants de la rue, plus des militaires en tenue civile, pour commencer tout d'abord à saccager leurs sièges, et puis aller saccager les sièges de l'IDPS, les sièges des FONIS et les sièges de notre frère Franck Diongo. Ça, ce sont des choses inadmissibles. Même François Hollande, il a parlé, il a tonné, il a dit bien, il était clair. Il a dit que s'il n'y a pas les élections, fini pour Kabila. Dans notre entendement, nous le disons à haute voix, il n'y a plus moyen de rester à la maison. Ceux qui ont déco, au Vandi Nandak, au Salakaka, au Nazo Salakomba, il y a des vidéos, il y a des internet, Ngonga ezali su ya kuvanda na banda kute, et comme Ngonga ya koloba, kobimalibanda, pour nous manifester notre mécontentement vis-à-vis de l'occupation.
Puis il n'y a que le pouvoir qui est en train de faire toutes ces choses. Ça veut dire que tout ce que nous avons vu, c'est le pouvoir qui est en train à dénéantir, anéantir toute force, tout celui qui s'élève. Quand on veut passer, quand on veut régner, on anéantit tout le monde. Ça veut dire qu'on cherche à écraser, totalement écraser et faire peur. Faire peur à la population pour que la population ne se soulève pas. Alors il faut le faire peur. Il y a le dialogue qui avait commencé le 1er septembre, qui devait se terminer 2 semaines après. Nous sommes le 24, apparemment ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ça c'était du théâtre et ça nous a aidé de déboucher tout celui qui mentait et tout. Et nous avons découvert tous les escrocs élémentaires de la République. Et c'est bien pour nous parce que s'il y aura dialogue, ça sera un vrai dialogue avec des décisions pour amener notre pays à un développement énorme, à des élections qui sont crédibles. Pas avec des dialogues, avec des trucs préparés, non. Mais c'était tout à fait évident que ce dialogue puisse patauger parce que le dialogue qui était censé être inclusif s'est retrouvé finalement être un monologue à la fin. Donc il y avait de quoi, parce que la majorité de l'opposition, la vraie opposition, n'était pas dedans. Donc c'est une forme de majorité, d'une nouvelle majorité de Kabila. Le 1er septembre, il s'est ouvert un dialogue qui devrait se terminer le 14. Là, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il piétine encore. Comment vous interprétez ce dialogue-là? Oh, vous savez, monsieur, pour moi, c'est un non-événement. Parce qu'un dialogue, il faut avoir tous les partis pris. À partir du moment où dans ce dialogue, moi, franchement, je ne reconnais pas l'opposition comme telle. Pour moi, l'opposition qui est présente à ce dialogue, c'est plutôt une opposition qui collabore avec Joseph Kabila. Donc pour moi, ce n'est pas une opposition. À partir du moment où toutes les parties pris ne sont pas dedans, pour moi, c'est un monologue, ce n'est pas un dialogue. Ça ne sert à rien, ce dialogue. Donc pour moi, c'était un non-événement. Franchement, ça ne sert à rien, ce dialogue. Nous avons dit qu'on n'a pas été d'accord avec ce dialogue. Beaucoup de gens n'ont pas été d'accord, moi-même je n'étais pas d'accord avec ces dialogues, mais nous avons laissé faire pour voir la suite, la sortie de ces dialogues. Alors on nous donne raison que c'était inutile d'organiser un dialogue avec quelqu'un qui ne fait pas partie, une force diabolique qui est en train de dominer sur un peuple, prendre le peuple en esclavagisme. Alors on n'a pas été d'accord et maintenant tout le monde nous donne raison que le dialogue était un dialogue inutile. Il y a 2 jours, il y a eu des échauffourées, presque une sorte de rébellion à Kananga. Et apparemment, les gens ont été tués, tout ça. Et si vous devriez analyser cela, que diriez-vous? Mais je pense que c'est le peuple qui est en train de se révolter. Le peuple n'est pas content, ça c'est sûr. On opprime les gens par-ci, par-là. Et moi, je pense que c'est le peuple qui en a marre et qui est en train de montrer que voilà, on ne veut plus. Et on ne veut plus. Et je suis sûre que ces mouvements-là qu'on voit d'ici par-ci, par-là, s'il y avait vraiment une vraie liberté d'expression dans notre pays, ça aurait été beaucoup plus important. Et évidemment, comme on est opprimé, les gens ne peuvent pas s'exprimer. C'est pour cela, nous, ici en Europe, où on peut manifester librement, on vient pour soutenir nos frères et nos sœurs qui restent dans le pays, parce que ces personnes ne peuvent pas manifester comme nous, ne peuvent pas venir aujourd'hui dire ce qui se passe dans le pays. Alors pourquoi venir ici à Bruxelles alors qu'on est à 8000 km de Kinshasa, à 8000 km du Congo? Tout simplement parce qu'ici à Bruxelles, en Belgique, on est dans la capitale de l'Europe. Ici la Belgique, si vous voulez, c'est la zone d'influence de la communauté internationale par rapport au Congo. Parce que pour tout ce qui se passe au Congo, la communauté internationale demande l'avis de la Belgique. Parce que la Belgique a été notre ancien colonisateur et c'est comme ça que ça se passe. Donc on vient ici pour dire aux autorités belges, comme ils ont fait depuis qu'on a eu l'indépendance, c'est eux qui ont décidé de la mort de Lumumba, c'est eux qui ont décidé en 2005 que c'est Kabila fils qui prendra la place de Kabila père, c'est eux qui ont décidé en 2006 que c'est Kabila qui avait gagné alors que ce n'était pas vrai. En 2011, pareil, M. Didier Nderndes est venu nous dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu tricherie que l'ordre d'arriver
devait être autre que Kabila en tête. Donc aujourd'hui, j'attends de M. Reynders qu'il nous dise, ben voilà, M. Kabila, vous êtes arrivé à votre deuxième mandat, vous devez dire au peuple congolais que vous n'allez plus vous représenter et que vous n'allez pas essayer de changer cette constitution. Donc c'est ce que j'attends de la Belgique, à ce message fort pour la communauté internationale. Vous prenez tous la démocratie et quand il s'agit de nos pays, c'est une démocratie par rapport à vos intérêts, par rapport à l'économie. Et ça, moi je dénonce ça complètement. Et c'est pour cela que je marche ici en Belgique pour pouvoir le dire aux autorités belges et à la communauté internationale. Et des incidents militaires à Kananga. Si vous êtes au courant, comment vous interprétez cela? Mais je l'interprète comme étant un ras-le-bol de tout le peuple, y compris les militaires ou les citoyens. Donc c'est un ras-le-bol. Évidemment, nous on attendait cela, on attend à ce que le peuple se soulève et qu'il y ait vraiment un mouvement d'insurrection totale pour que ces pouvoirs puissent être dans l'incapacité de contrôler quoi que ce soit et qu'ils puissent partir finalement. À l'Assemblée générale de l'ONU, M. François Hollande, président de la France, a accusé carrément le pouvoir de Kinshasa d'être responsable de tout ce qui est arrivé. Et 2 jours après, le Premier ministre belge, Charles Michel, a dit la même chose. Et vous pensez quoi de cela? Oui, nous sommes déjà habitués avec le voix des politiciens. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font autre chose et ils disent le contraire. Ça veut dire qu'ils disent publiquement qu'ils sont contre, mais ce sont eux qui soutiennent encore ce pouvoir. Si ce pouvoir de Kabila persiste encore jusqu'à aujourd'hui, c'est avec l'appui de la Belgique, c'est avec l'appui de la France et de l'Amérique. C'est voilà pourquoi ce pouvoir traîne encore, dure encore. Quand il y a eu des morts, aujourd'hui il y a eu des morts publiquement, mais les morts il y en a toujours au Congo. On tue toujours. Ils organisent des guerres. Les guerres là sont organisées par le même pouvoir des Occidentaux qui organisent les guerres. Et pour tuer, quelle est leur mission? Alors nous ne savons pas. On se pose des questions. Quelle est la mission? Quel est le but de tous ces massacres? La démocratie doit faire son boulot. C'est bien que M. Charles Michel, il a dit hier aux Nations Unies, et c'est très important à New York, qu'il a déclaré, il a pris la parole, il a dit que ça doit se terminer. Et ça, c'est une bonne chose pour la démocratie aussi, pour le pays du Congo et pour les Congolais, hein, parce que vous avez un pays extraordinaire. La Belgique a volé beaucoup de choses, et à l'époque avec le roi Léopold II, on a volé l'or, on a volé le caoutchouc. Maintenant, la Belgique doit faire un effort, hein. Je trouve ça. Ils étaient dans une période qu'ils étaient un peu lâches. Maintenant, ils doivent se mettre debout et comme dans votre chanson, Debout Congolais, unis par le sort et unis par l'effort de l'indépendance. Mais c'est important maintenant pour la Belgique qu'ils prennent surtout à New York de dire ça, mais pas seulement les paroles, mais aussi agir. Maintenant, c'est le moment, je pense. Et donc, vous pensez que c'est pas encore suffisant, ils doivent davantage muscler? Ouais. Les paroles, c'est facile. Les paroles, ça c'est facile. On peut dire beaucoup de choses, surtout avec les réunions de ce niveau, on sait ça. On dit beaucoup de choses, mais après, il faut agir. Hein. Il faut agir et ça, c'est une grande différence. Si on n'agit pas, c'est difficile. Mais je pense qu'ils vont agir et j'espère. L'Europe, surtout la Belgique, parce qu'on a une connexion avec le Congo du début et ça doit se prolonger. Ouais, je trouve ça. Hier, M. Charles Michel à l'ONU a condamné ce qui s'est passé à Kinshasa et a dit que le responsable de tout ça, c'est celui qui a, on dirait, l'impérium. En même temps, 2 jours plus tôt, François Hollande également a insisté pour qu'il y ait des élections selon le délai constitutionnel. C'est peu ou il devrait aller un peu plus loin? Mais je pense que c'est un peu la langue de bois, moi, je trouve. C'est trop peu. C'est trop peu. De dire qu'il faut organiser des élections, c'est trop peu. Il faut taper fort sur la table. Il faut taper et lui dire, écoutez, M. Kabila, votre mandat est terminé. Vous devez dire au peuple congolais que vous n'allez plus vous représenter. Vous devez quitter le pouvoir le 20 décembre, comme le peuple le demande, et que le peuple congolais se prenne en charge, et que le peuple congolais
dialogue ensemble pour pouvoir voir dans cette période de transition jusqu'aux élections qui va diriger le pays, comment est-ce qu'on va faire pour aller dans les élections apaisées. Donc dire par-ci, on condamne des bouts de lèvres, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a bien vu que quand la France a voulu que Blaise Compaoré parte, quand il y a eu une petite manifestation, ils ont tout fait pour que ça parte. Il y a eu le soutien de la France. Alors nous, on ne nous soutient pas dans tout ça. Il faut qu'on nous soutienne. J'ai vu hier les ambassadeurs au Congo aller voir M. Tshisekedi, je suppose pour aller lui dire, vous savez que vous devez calmer votre population. Moi, j'attendrais de ces ambassadeurs d'aller voir Kabila et de lui dire, Monsieur Kabila, dites tout haut que vous ne devez plus vous représenter. C'est ça qu'ils doivent faire. Ce n'est pas condamner d'un côté et de l'autre côté dire, ah non, cette fois-ci, M. Tshisekedi, j'espère que vous n'allez pas vous laisser faire. J'espère que vous n'allez pas dire à la population de se calmer. Il faut suivre ce que la population dit. Aujourd'hui, on est prêt à donner notre sang pour notre pays. Donc voilà. Mais après les manifs, Kabila a aussi adressé un message à la nation. Comment vous avez trouvé ce message-là? Kabila, il est ivre. C'est ivresse du pouvoir, du sang, de tout. Vous vous rappelez, Kabila, lorsqu'il est parti à Béni, vous savez, ça fait 4 fois. Quand il part à Béni, il n'y a que des cadavres, il n'y a que des abattoirs. Et nous n'allons pas supporter un type comme ça. Normalement, il n'est pas président du peuple congolais. Il a triché les 2 élections. Ils ont entré par l'AFDEL. Le rôle de l'AFDEL, c'était détruire. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est détruire toutes les choses du Congo. C'est détruire l'argent du Congo. C'est détruire les minéraux du Congo. C'est ce que nous vivons. Kabila, ce qu'ils peuvent dire, s'engage que lui avec la majorité. Nous, on n'est pas de la majorité. Nous défendons le peuple. Et le peuple est majoritaire plus que la majorité. Après la marche et tout ce qu'il y a eu, le président Joseph Kabila a fait un message. Comment avez-vous trouvé ce message-là? Moi, je ne sais pas si c'est un message du président, en tout cas. Je n'ai pas vu le président. Disons que son directeur de cabinet a fait le message en son nom. Je suppose qu'on lui a téléphoné, on lui a dicté ce qu'il fallait écrire. Ben ça, c'est une farce. Je n'ai jamais vu dans un pays où c'est le directeur du cabinet d'un président de la République qui vient pour pouvoir s'exprimer. Est-ce que le directeur du cabinet a un rôle institutionnel pour venir parler à la population? Le Premier ministre, je veux bien encore. Le président de l'Assemblée ou le président du Sénat. Mais un directeur du cabinet qui vient s'exprimer au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est le mépris complet de la population congolaise qui ne viennent même pas s'exprimer pour dire quoi que ce soit. Ça montre toute la durée de sa législature de ce monsieur. Il n'a jamais aimé le peuple congolais. Il a toujours eu du mépris pour ce peuple. Il a toujours eu du mépris. Quand dans des pays, ici, on voit quand il y a un drame, le président interrompt son voyage pour venir s'exprimer devant la population. Et chez nous, il envoie un directeur de cabinet. Mais où on est? On est dans quel pays? On est dans quel pays? On n'est pas dirigé. C'est du n'importe quoi. Et puis qu'est-ce qu'il dit dans ce message? Qu'est-ce qu'il dit? Au lieu d'apaiser les choses, il dit oui, c'est l'opposition qui est responsable. Mais non, le vrai responsable, c'est vous, M. Kabila. Parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir. Moi, j'aime bien. J'entends M. Mende dire oui, les gens de l'opposition veulent prendre le pouvoir par la force. Mais vous voulez garder le pouvoir par la force? L'opposition n'a jamais dit qu'il voulait prendre par la force. L'opposition a demandé juste les élections. Si le PPRD vous présentez un candidat qui gagne, eh bien, on va prendre ce candidat-là. Nous, on ne veut plus de Kabila. Voilà, c'est tout. Un message au peuple congolais, au pays et même ici. Peuple congolais, Congolais de partout, de la diaspora, nous vous demandons de ne pas lâcher votre pays. Nous n'avons qu'un seul terre. C'est notre terre mère. On ne peut pas laisser cette terre. C'est à nous. Et il n'y a personne qui peut le protéger plus que nous. Et nous demandons à tout le monde de se mettre debout pour protéger ce pays, pour protéger notre terre mère, le Congo, qui est tant convoité. Venez et mettez-nous debout pour protéger notre terre. Je dirais, comme le dit toujours son Excellence Etienne Tshisekedi, qui le dit, peuple, prenez-vous en charge. Et il faut aller jusqu'au bout. Kabila doit partir. Mais mes soeurs et mes frères au Congo, d'abord, je présente mes condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu quelqu'un de leur famille. Nous tous, on a perdu un frère et une sœur ce jour-là. Ce que je dis à la population congolaise, vous ne devez pas vous laisser tomber les bras. Il n'y a personne d'autre qui viendra se battre pour votre pays. Il n'y a personne d'autre. Là, on est en train de nous intimider. On est en train de vouloir nous remettre dans nos maisons. Il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Il faut qu'on sorte.
Si on sort 1 million, 2 millions, 3 millions, les armes là ne feront rien du tout. Ils vont tuer 100 personnes, 2 personnes, mais le reste, vous serez au moins battus pour votre pays. On aura la liberté. Donc continuez, nous on est avec vous. Nous aussi ici, on fait ce qu'on peut pour vous, mais vous devez continuer. C'est la seule chose qui peut montrer à la communauté internationale que vous ne voulez plus. Si vous restez à la maison, ils vont dire, ben voilà, ils se sont fatigués. Donc sortez en masse, en masse, en masse pour pouvoir faire barrage à ce régime dictatorial. Nous demandons à notre peuple de prendre le courage. Il ne peut pas se décourager parce que la victoire est proche. Tout le monde debout jusqu'à la fin, jusqu'au mois de décembre. Mais je sais bien que d'ici le mois de novembre, il y aura quelque chose qui va se passer. Peut-être les criminels et les bandes de gouvernement sauvages, ils vont quitter le pouvoir. Espoir. 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 Je sais tellement bien que vous êtes des gens croyantes. Et ça, c'est important dans la vie. Ici, les pays de l'Ouest, ils croient aux banques et ils croient en argent. Et ça, c'est pas bien. Mais vous avez les valeurs de la vie et vous pouvez faire ça. La force d'un peuple, c'est tellement important. Et j'en suis sûr que ça va changer si les gens croient et qu'ils n'ont pas peur. Parce que ça, je crains un peu qu'ils ont un peu peur maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en contact, je t'ai dit, avec maman Maggie, elle habite à Kinshasa. J'ai du contact sur Viber et on parle beaucoup. Mais elle a dit qu'ils ont brûlé tous les sièges des partis politiques à Kinshasa. C'est pas normal, c'est pas faisable, c'est horrible, hein, c'est l'aurore ça. Hein. Si ça se fait ici dans un cabinet de M. Yambon ou M. Franken, qu'ils brûlent son cabinet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est vraiment une chose que tu dois dire maintenant, ça doit s'arrêter. Et de nouveau, une démocratie, c'est possible, j'en suis sûr. Mais les pays de l'Ouest, surtout la Belgique, et l'Europe et le monde, ils doivent suivre. Et c'est bien que M. Charles Michel a pris la parole, c'est bien qu'il a dit ça, mais j'espère qu'ils vont faire. Ils doivent agir maintenant. Oh, je vais dire au peuple, levez-vous, que chacun s'organise, rue par rue, maison par maison. Levez-vous, défendez-vous. Quand un peuple se défend, il doit prendre tout le moyen qui est mis à son pouvoir. Qu'est-ce que nous en avons besoin pour nous défendre, pour qu'on vive? Si vous ne vous défendez pas, c'est la mort qui vous attend.